L'emploi et le recours aux mercenaires est assez répandu dans l'univers du trône de fer. Parfois coûteux et contre-productif, les seigneurs désirant engager des forces armées se tournent vers les banques pour emprunter de l'argent. Souvent, ces banques, et notamment la banque de fer de Braavos, ne retrouvent jamais leur investissement car l'emprunteur a été défait au combat. Pourtant, il existe des moyens plus onéreux permettant d'engager les meilleures troupes. On peut mentionner le cas de l'imposante Compagnie Dorée qui maintient un effectif oscillant entre 10 000 et 20 000 hommes à Essos. C'est d'ailleurs sur ce continent que l'on rencontre le plus d'armées différentes, notamment les guerriers esclaves. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'armée des Immaculés dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Pendant cette présentation, je serai accompagné de ma fidèle apprentie Meili, dont je n'ai sans doute pas à faire la présentation. Bon, si vous voulez bien m'excuser, Dovageris. Bon, Dani, c'est à toi. Dovageris! Naidon mevatas! Galetis! Les Immaculés sont des esclaves formés à Astapor, l'une des grandes cités esclavagistes de l'ancien empire Giscari. Achetés sur le marché aux esclaves, il s'agit de jeunes garçons de 5 ans environ, originaires de plusieurs peuples d'Essos. Ils sont sélectionnés pour leur force, taille et rapidité. Castré complètement dès son achat, le futur Immaculé offre ses parties génitales à une divinité spécifique et unique, la Dame des Lances. Une fois cette offrande effectuée, il se voit offrir un chiot dont il doit s'occuper avec attention, comme si sa vie en dépendait. À la fin de sa première année, le futur Immaculé doit étrangler le chien dont il s'est occupé, et s'il n'y parvient pas, on le donne en pâture aux chiens survivants. Par la suite, la dureté de leur entraînement et conditions de vie s'accentue drastiquement. Obligés de changer d'identité chaque jour, les futurs Immaculés piochent leur nouveau prénom de manière aléatoire dans un tonneau. Chaque prénom est composé de la manière suivante: une couleur et un animal, souvent une vermine ou un animal repoussant. On peut citer par exemple des prénoms comme vert gris, puce rouge, rat noir, etc. Ils peuvent être questionnés sur leur prénom du jour et s'ils ne s'en souviennent pas, ils sont exécutés. Le but de leur violent entraînement est de chasser toute individualité pour qu'ils fassent corps et âme avec leurs frères d'armes. Pour ne plus ressentir d'émotion, ni de peur et de douleur, les Immaculés boivent à chaque repas du vin de bravoure. De plus, ils se lavent chaque jour et la propreté est un gage de pureté. La deuxième étape de la formation est sans doute la plus violente et extrême. Les futurs Immaculés s'entraînent jour et nuit dès l'aube jusqu'à la nuit tombée. Le maître d'armes les exerce au maniement des lances, boucliers, mais aussi à coordonner leurs attaques en phalange aux côtés de leurs frères. Chaque jour, ils parcourent de longues distances en portant leur pactage, gravissent une montagne de nuit et vont même jusqu'à marcher sur un tapis de braise ardente pour renforcer leur mental. Cette étape, qui est la plus longue dans leur formation, voit disparaître les 2/3 des futurs Immaculés. L'échec n'est pas tolérable. Pour valider sa formation après quasiment 10 ans d'entraînement, le futur Immaculé réalise un ultime sacrifice. On lui donne un marc d'argent pour qu'il aille acheter un nourrisson sur le marché aux esclaves. Au terme de cet achat, il doit tuer le nourrisson devant sa mère et lui donner la pièce. Cette étape déterminante sert à valider l'absence d'émotion. Devenu désormais un Immaculé, les esclavagistes d'Astapor lui donnent un casque à pointe, symbole de son engagement. Une fois la formation achevée, les Immaculés sont des soldats redoutables, craints sur tout le continent. Ils ne discutent pas les ordres et ne discutent même jamais entre eux. Une fois vendus, ils servent aussi bien de garde personnelle que de troupes militaires. Les gardes d'élite sont vendus par paquets de 10 soldats, tandis que les troupes militaires sont vendues par groupes de 100 ou 1000 pour préserver leur cohésion. Leur méthode de combat est quasi identique à celle des troupes de l'ancien empire Giscari. Très disciplinés et avec une loyauté sans faille, les Immaculés représentent ce qu'il se fait de mieux en guise d'armée esclave. Ils ne remettent jamais en question un ordre de leur commandant et obéissent à tout, y compris même un ordre leur spécifiant de se donner la mort. Un Immaculé ne ressent rien, pas même la peur de mourir. Leur condition d'eunuque enlève toute attirance pour le sexe opposé, ce qui évite le viol lors des pillages de cités. Ils ne sont pas plus intéressés par du butin de guerre car ils n'ont aucun désir de richesse et de possession personnelle. Ils ne possèdent d'ailleurs rien, mis à part leur propre équipement. Hélas, cette obéissance aveugle illustre une grande lacune, ils n'ont aucune capacité pour prendre des initiatives et bien réfléchir. À Essos, certaines cités libres utilisent des Immaculés pour leurs gardes rapprochés, et il nous faut parler du cas de la cité de Qohor. Après la chute de Valyria, en 114 avant la conquête,
Essos est balayé par les hordes des Khalasar Dothraki. Cette longue période d'anarchie sera renommée par la suite le siècle de sang. Détruisant tour à tour de nombreuses cités, les Dothraki se dirigent vers l'ouest et ils voient la cité de Qohor se dresser sur leur chemin. À la tête de son puissant Khalasar, le Khal Temo rassemble environ 25 000 guerriers expérimentés par des années de victoires éclatantes. Prenant peur devant l'avancée d'une telle horde, les dirigeants de Qohor envoient des émissaires à Astapor afin d'acheter des Immaculés. Peu de temps après, Khal Temo et ses troupes arrivent devant les portes de Qohor, qui a engagé, en toute hâte, des mercenaires de seconde zone. Ces derniers sont défaits par les Dothraki, qui ne font qu'une bouchée de la petite armée stationnée devant Qohor. Le Khalasar fête sa victoire et prépare le sac de la cité pour le lendemain. Une fois réveillés et prêts à mettre la cité à feu et à sang, les Dothraki voient 3000 Immaculés massés devant Qohor. La surprise est totale pour le Khal Temo et ses hommes. Mais qu'importe, la bataille n'en sera que plus palpitante. Ces 25 000 soldats foncent en direction des Immaculés. Armés de leurs boucliers et lances, les Immaculés massacrent les cavaliers Dothraki et survivent à 18 charges successives. À la fin de la journée, il ne reste plus que 600 Immaculés debout, mais 12 000 Dothraki ont péri. Parmi les victimes, on retrouve le Khal Temo et ses fils. Après la bataille, les Dothraki défaits se coupent leurs tresses et la jettent aux pieds des Immaculés en signe de déshonneur. Cette défaite honteuse pousse les survivants du Khalasar à se replier vers l'est et à abandonner la prise de la cité. La victoire est totale pour Qohor qui a sauvé l'intégrité de sa cité grâce à cette fameuse armée d'Immaculés. La bataille, devenue légendaire, sera appelée par la suite la bataille des 3000 et Qohor décidera d'acheter 2400 Immaculés supplémentaires pour recomposer ses 3000 soldats protecteurs. Dans la série, mais aussi dans les livres, vous connaissez déjà l'importance des Immaculés pour Daenerys Targaryen. Achetant une armée complète à Astapor contre rien du tout, la mère des dragons tente d'émanciper les Immaculés à cette terrible condition de guerriers esclaves. Elle va jusqu'à demander aux soldats de choisir des officiers dans leur rang, et c'est à cette occasion que Vergris est désigné comme commandant en chef à une écrasante majorité. La suite de l'histoire, vous la connaissez, et il est fort à parier que les Immaculés auront un rôle déterminant pour Daenerys Targaryen, que ce soit dans les 2 derniers livres de J.R.R. Martin, mais également dans l'ultime saison de Game of Thrones. J'espère que cette vidéo vous a plu et intéressé jusqu'au bout. Je tiens à remercier particulièrement Mei Li pour sa participation, le lien vers sa chaîne sera placé en description. Allez jeter un coup d'œil à son travail autour de la saga, que ce soit du lore, des analyses de thèmes spécifiques, ou encore des théories en tout genre. Au nom de notre communauté savante, je conclus avec humilité cette histoire des Immaculés, en espérant qu'elle vous a intéressé, et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.